Yo les gens, c'est J, petite vidéo review Arc 5 numéro 122 cette semaine. Et avant toute chose, je tiens à le dire parce que ça va se remarquer sur les vidéos, je pense, pour ceux qui regardent en tout cas. Les screens sont d'une moins bonne qualité que d'habitude, normalement en tout cas, parce qu'en fait l'épisode n'est pas sorti en RAW en 720, donc enfin, en qualité HD quoi. Il n'est pas sorti parce qu'en fait le mec qui fait, ou l'équipe en tout cas qui fait d'habitude qui les distribue sur le net au téléchargement et tout, apparemment elle a un problème et donc ça risque de prendre les 2 prochaines semaines. Ça peut être réglé avant, mais normalement ça peut prendre les 2 semaines qui arrivent, donc il est possible que les screens soient d'une moins bonne qualité, etc. Et voilà. Donc si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Voilà. J'essayerai de faire avec ce que je peux et puis tant pis. Donc, dans l'épisode, qui est un épisode fort intéressant, mine de rien, et assez long à expliquer, donc on va commencer direct. Donc Bibi s'apprête à encarter en fait Sanders, qui continue de lui donner des ordres comme on avait vu dans la preview, mais ce dernier en fait arrive à lui retourner l'esprit entre guillemets, en lui disant que s'il n'arrive pas à battre Yuya, il ne pourra pas en survivre par derrière. Et donc en fait sur le coup quand il dit ça, Bibi devient à moitié dingue. Enfin, il a un espèce de cri, un espèce d'hurlement en fait, comme si Sanders avait réussi à rentrer dans son esprit techniquement. Et du coup ça le rend encore plus enragé qu'il ne l'était. Et il active l'effet en fait de sa carte piège pour envoyer un monstre dans son deck et infliger 1000 points de vie à Yuya, qui en avait pas 1000, on se rappelle de ça. Mais il esquive en fait avec une action card Yuya, et du coup Bibi refait son effet avec un autre de ses monstres, mais Jack décide d'intervenir pour sauver Yuya avec un piège qui en fait divise ses points de vie à lui pour annuler les dommages que Yuya prendrait, et donc voilà. Et également ça lui permet aussi d'invoquer un monstre, un jeton surtout, un jeton rouge, et voilà, qui est de niveau 1 tout simplement. Donc Bibi finit son tour en activant l'effet de son piège pour remettre 2 bêtes gladiateurs dans son espèce de fort, et voilà, tout simplement. Donc c'est au tour de Jack qui invoque un double diapason, qui peut en fait considérer un monstre en tant que synthoniseur en plus de lui-même. C'est-à-dire que lui est un synthoniseur, et il peut changer un monstre en synthoniseur également. Donc il choisit bien évidemment le jeton, et donc il synchronise le diapason, le jeton et le dragon pour invoquer le Red Demon's Tyrant. Et il active son effet pour détruire toutes les cartes sur le terrain excepté lui-même. Donc ça détruit également les cartes de Yuya, mais elles sont envoyées dans l'extra deck. Voilà, parce qu'il avait que des cartes par le même. Et donc le fort de Bibi étant détruit, et bien justement il active son effet en fait, qui peut détruire toutes ses cartes. Puis il peut activer une carte magique continue qui est nommée Grande Forteresse. Et en fait ça place tous les belles gladiateurs de son cimetière dedans, dans son espèce de grande forteresse. Il y en a 4 je crois. Et en fait ça annule l'effet de tous les monstres sur le terrain, les effets de tous les monstres présents sur le terrain. Donc voilà. Et sur le coup Jack attaque alors directement, mais Bibi active encore un autre effet qui lui permet d'invoquer un bel gladiateur. Avec son effet annulé, son attaque devient automatiquement 1000, et elle augmente de 1000 pour chaque monstre présent dans la forteresse. Donc il passe vite à 4000 en fait. C'est-à-dire qu'en gros tous ces monstres ont 4000 d'attaque. Mais Jack active l'effet d'un piège depuis son cimetière pour en fait bannir un monstre et annuler la destruction de son monstre, voilà, tout simplement. Parce que si son monstre aurait été détruit, Jack aurait perdu, parce qu'il y a l'effet de quand on détruit une carte, et bien vous perdez 500 points. Donc voilà, donc Jack n'est pas encore KO. Et donc le monstre de Bibi retourne donc dans la forteresse après avoir combattu. Voilà. Donc c'est le tour de Yuya qui passe en mode Entertainment, pardon, et non pas Entertainment, ça c'est son archétype. Et il active une carte magique en fait qui lui permet d'invoquer tous les Entertainment, voilà, là on y est, de niveau 1 de son extra deck. Donc il en a 5 je crois, ou 4, non oui 5. Et en fait leurs effets sont annulés, mais ils peuvent attaquer directement du coup. Et donc il invoque également il en invoque 4 pardon, et il invoque un 5e monstre du coup,
qui est un hippo noir en fait, c'est son espèce de petit hippo mais en noir. Et il attaque directement, ce qui active en fait l'effet de la forteresse de Bibi, qui envoie un de ses monstres et son attaque du coup passe directement à 4000. Mais Yuya active une carte magique rapide en fait, qui fait que pendant le reste du tour, ça va annuler la destruction et les dommages de ses monstres. Donc c'est assez stylé, c'est une carte magique rapide évidemment. Et c'est ça pendant tout le reste du tour. Donc du coup Yuya fait que d'attaquer à chaque fois pour annuler, et parce qu'en fait du coup, comment expliquer, vu que la battle phase n'est pas finie, et bien les monstres de Bibi à chaque fois sont envoyés, mais ils perdent tous 1000 points en fait, dans le sens où le premier qui a été envoyé il aura 4000, le second il aura 3000, le troisième il aura 2000 et 1000 pour le dernier. Donc voilà, vous comprenez un petit peu. Du coup c'est ça la stratégie du Yuya, c'est que parce que du coup vu que la battle phase n'est pas finie, ils ne sont pas renvoyés dans la forteresse, donc à chaque fois ça fait un monstre en moins dans la forteresse, donc 1000 d'attaque en moins. C'est ça la stratégie du Yuya. Voilà. Et donc en fait, du coup il reste un monstre à Yuya à la fin. Pour l'attaque directe, Bibi active l'effet d'un bête gladiateur depuis sa main en fait, qui peut s'invoquer spécialement vu qu'il est attaqué directement. Enfin vu qu'il est pris pour cible d'une attaque directe plutôt. Et donc les attaques étant finies, mais pas la battle phase, hein, précision importante, le deuxième effet de la carte magique de Yuya s'active et il peut en fait changer le contrôle de tous les monstres sur le terrain, en fait le terrain sur le coup se transforme en espèce de Splatoon-like, c'est-à-dire ça ressemble à Splatoon, en fait il y a plein de trucs de peinture partout et tout, c'est assez stylé n'empêche. C'est très coloré, très coloré. Et en fait Bibi à un moment il tombe dans la peinture et il devient à moitié shiny, enfin il est tout bleu. Et du coup il comprend rien à ce qui se passe, il se demande mais pourquoi est-ce qu'il rigole, qu'est-ce que c'est que cette merde, tout ça, enfin normal. Et en fait Yuya sur le coup lui dit qu'il faut arrêter de se battre en fait, en lui disant que les duels doivent faire sourire les gens évidemment et non pas les blesser. Et en fait les mots arrivent à atteindre Bibi ainsi que les élèves d'Academia également qui regardaient, alors qu'au début les élèves étaient totalement nazis, genre à un moment petite anecdote que je n'ai pas notée mais que je m'en souviens. Au début de l'épisode, quand Bibi allait encarter Sanders plutôt, les élèves ils étaient là, allez-y, vas-y encarte-le et tout, pour qu'il nous montre vraiment ce que c'est pour qu'il nous montre vraiment sa fidélité envers Academia et tout. C'est-à-dire que les élèves voulaient voir leur prof se faire encarter. Il y a pas plus haut level de nazisme, je sais pas, faut se le dire un jour. Donc voilà. Je trouvais ça marrant, mais affreusement marrant en fait, c'est surtout ça. Bref, donc l'effet final de la carte magique de Yuya s'active, elle détruit tous les monstres invoqués spécialement. Donc en fait je sais pas pourquoi au début il change le contrôle, mais je crois que c'était ça, ou alors peut-être que j'ai mal lu, corrigez-moi si jamais c'est le cas. Mais je crois que c'est ça. Et donc en fait, elle détruit tous les monstres en fait invoqués spécialement. Du coup, vu que les monstres de Bibi ont été invoqués spécialement, les monstres de Yuya aussi, ils sont tous détruits. Et donc du coup, ça active l'effet de la carte de Bibi qui fait que le contrôleur des monstres perd 500 points pour chaque monstre envoyé au cimetière. Attention, on précise bien envoyé au cimetière. Les monstres de Yuya sont envoyés dans l'extra deck. Voilà, ce qui fait que du coup, c'est Yuya qui gagne le duel. Voilà, il y a un haut level de strat là quand même, je trouve, et je trouve ça génial comme fin, dans le sens où du coup ça profite de la particularité des pendulums en fait, qui donc sont envoyés dans l'extra deck et non pas dans le cimetière, ce qui fait que du coup Bibi se fait avoir par sa propre carte, et je trouve ça génial parce que ça exploite bien le potentiel des pendulums quoi. Voilà. Donc à la fin, les Lancers en fait se dirigent vers Léo afin de sauver Yuzu et Serena. Et donc du coup, il y a Shun qui est avec Luli. On a le fameux passage où on savait qu'il y serait, et donc voilà, on y est. Shun en fait il était très faible et du coup à un moment il s'effondre à moitié comme s'il tombait dans les pommes encore une fois, et Luli en fait se décide du coup d'aller chercher Kaito pour aller chercher de l'aide en fait, mais le docteur en fait qui est accompagné par Serena cette fois-ci, il dit quelque chose d'assez étrange en fait. Il dit que les insectes, les parasites donc, sont tous apparemment obéissants ou sous les ordres de la reine, et au moment où il dit ça on a un plan sur Serena. Donc est-ce que l'insecte qui serait dans Serena, c'est horrible de dire ça, hein, qu'on se le dise, serait la reine,
et donc du coup en fait il pourrait la réactiver les autres en activant le pouvoir de la reine. Enfin, c'est assez bizarre et il y en a plein qui ont mis des théories sur ça. Par exemple, est-ce qu'il faudrait battre Serena pour que les autres filles arrêtent de se faire manipuler? Est-ce que apparemment c'est ça? Enfin, on ne sait pas. C'est des théories, hein, encore une fois. Voilà, et donc la dernière scène de l'épisode, qui est donc ma préférée, Reggie et Yusho se retrouvent enfin, après 3 ans, hein, les mecs se sont pas vus depuis 3 ans, et en fait ils prévoient de détruire Academia, mais une certaine personne du nom de Yuli les entend, et il arrive devant eux avec une tête, mais un truc de fou, genre, il était 10h, oui il devait être 10h30, 11h plutôt, au moment où j'ai regardé ça en live et tout, et le moment où on a eu le gros plan sur Yuli, j'ai gueulé un gros oh la vache, et j'étais même pas chez moi, donc je pense qu'en fait ceux qui étaient à l'étage en dessous ils ont dû entendre. mais c'était assez violent, et enfin cette tête fait vraiment flipper, et voilà, tout simplement. Donc c'est la dernière image de l'épisode, et donc c'est Yuli qui est enfin de retour, bordel, et ça c'est cool. Et donc la preview nous montre que Yuli va affronter Alexia, donc Asuka, qui tente en fait de le retenir, et afin de permettre tout simplement aux autres de gagner du temps. Et apparemment Sora va vouloir se joindre au duel, mais il va pas y arriver. Enfin, de ce qu'on voit de la preview, je sais pas trop. Ils vont s'affronter dans une espèce de prison. Apparemment, enfin, je sais pas, en fait, il y a des espèces de barreaux qui se mettent, donc je me dis, ça fait à peu près une espèce de prison. Donc c'est peut-être une magie de terrain, je ne sais pas, hein, on ne sait pas. Voilà. On voit d'ailleurs dans la preview, on voit Asuka qui fonce sur Yuli pour lui donner un violent coup d'épaule et tout. Enfin, c'est assez violent quand même, et faut se le dire, surtout sur Yuli. Donc, mais c'est vraiment pour le retenir en fait, pour que les autres puissent gagner du temps et s'enfuir. Et du coup, bah, Asuka va se sacrifier, quoi, très clairement. Et Yuli va donc l'affronter avec un deck de mécanique quantique, les comment on appelle ça déjà, les antiques gear, voilà, comment dire, en fait c'est juste pour faire la promotion du nouveau deck des antiques gear qui va sortir en fait au Japon. C'est juste pour faire la promotion, et d'ailleurs il y a plein de gens qui ont gueulé sur ça parce qu'ils sont sûrs que Yuli va garder le deck des mécaniques quantiques, alors que non, enfin moi je ne pense pas, ça m'étonnerait, surtout que vu les spoilers on ne va pas les dire là, donc s'il vous plaît ne les dites pas dans les commentaires, ou alors teasez-les mais ne les dites pas clairement. Surtout, vu les épisodes qu'il y a à venir, ça m'étonnerait beaucoup que Yuli utilise ce deck là et non pas son deck des plans de prédateurs, là, je sais pas quoi. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il garde ce deck là des mécaniques quantiques pendant tout le reste. À mon avis, il va juste l'utiliser contre Asuka, juste pour faire la promotion du truc, et ensuite c'est bon. Ensuite il va retourner avec son ancien deck, et voilà, tout simplement. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il le garde, et si jamais il le garde et que les gens avaient raison, je dois vous avouer que je serais déçu, parce que ça sert à rien alors de lui avoir fait un archétype au mec. Enfin, ça serait vraiment dommage, mais très sincèrement je ne pense pas. Je pense qu'il va juste le garder contre Asuka, et ensuite paf. Voilà, on verra bien, mais à mon avis c'est ça. Donc les amis, merci à vous d'avoir regardé. Et puis je vous dis rendez-vous jeudi pour une double review d'XYZ. Et ensuite il y aura une vidéo annonce qui sortira la semaine prochaine pour vous annoncer qu'en fait je serai en pause pendant un mois. Donc du coup, je vous expliquerai tout ça, mais il n'y aura pas d'épisode, il n'y aura pas de review pendant plusieurs semaines Dark 5. Bien évidemment je me rattraperai à ma pseudo rentrée, on va dire. À mon retour plutôt, voilà. Et puis je vous expliquerai tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine, pas de soucis là-dessus. Voilà, donc des bisous à vous.